Une victoire peut-être, mais pas convaincante. Yo les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, débrief du match entre l'équipe de France et la Belgique, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Nations, victoire 2-0 de l'équipe de France sans convaincre. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et on est parti, let's go. On va commencer par mes tops et mes flops. Bon, on va commencer par mon top 3. Premier, Koné. Koné, il a été exceptionnel. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a été solide. Il a fait un énorme match. En deuxième, je mettrai N'Golo Kanté. Certes, son début de match a été compliqué comme pour toute l'équipe, mais au fil du match, ça a été, ils nous ont fait du Kanté en fait. Ils nous ont fait un très bon match encore une fois. Bonne passe, bonne technique, du Kanté quoi. Et le troisième, Ousmane Dembélé, il a été impactant encore une fois dans le jeu. Il a dribblé, il a marqué un superbe but. C'est la première fois depuis longtemps que je vois Ousmane Dembélé savoir cadrer comme ça. Et en plus, t'as une belle mine, c'était magnifique. Si tu pouvais faire ça le plus souvent, alors je pèse mes mots pour ce que je vais dire, mais s'il faisait ça tout le temps, être impactant dans le jeu et savoir mettre des patates comme ça, ce serait actuellement le meilleur joueur du monde. Désolé pour cette petite coupure. Du coup, on continue avec mon flop 3 des pires joueurs. En premier, Guendouzi. Guendouzi a été ignoble. Il a perdu je sais pas combien de ballons. Il s'est fait bouger dans les duels. Guendouzi a été dégueulasse. Et je fais référence à mon pote qui m'a dit « Ouais, Guendouzi, il a fait des interventions défensives. » Non. Enfin, il a fait de bonnes interventions défensives. Non, il a été nul. J'ai été nul à chier. Il a perdu des ballons, il a raté des passes faciles. Comment tu peux dire qu'il a été bon? Flop 2, Marcus Thuram. Ce mec, je ne comprends pas pourquoi Didier Deschamps le sélectionne. Il va falloir m'expliquer à quoi il sert dans l'équipe. Parce que là, c'est très grave. Le mec, on ne l'a pas vu du match. À part au début, où il a fait une vieille frappe qui a fini dans les gants de Castille. On ne l'a pas vu. Comment tu peux faire jouer un numéro 9, un mec qui doit finir, tu ne vois pas du match? C'est normal, tout va bien. Marcus Thuram ne doit plus être sélectionné. Peut-être qu'après, je ne suis pas l'Inter, donc peut-être que si vous suivez l'Inter, vous me direz qu'il est bon. Mais en tout cas, l'équipe de France, il est nul. Donc, s'il te plaît, Thuram, ne reviens jamais. Ne reviens jamais. Et le numéro 3, c'est le dictateur Mobutu, c'est la grosse noisette, c'est Mboulard, monsieur Kylian Mbappé, qui nous pond encore une prestation de merde. Certes, il était remplaçant, il est rentré, il nous a pondu, encore une fois, une bouse monumentale. Il ne sait même pas finir. J'ai l'impression qu'il a chopé la finition à Ousmane Dembélé. J'ai l'impression que la finition à Ousmane Dembélé, ça a été genre c'est contagieux. La finition d'Ousmane Dembélé, c'était contagieux. Alors, il n'y a pas que lui, mais évidemment, qui a raté des trucs. Il y a Colomoisy, on va y revenir juste après d'ailleurs, pour celui-là aussi. Mais je ne le mettrai pas dans les flops, même s'il n'a pas été exceptionnel ce soir. Mbappé a dribblé. Ok, il a réussi à dribbler une fois. Faes, derrière, il avait peut-être un angle fermé. Mais il y avait une petite ouverture. Et un joueur comme Mbappé se doit absolument de marquer sur cette occasion. Il a complètement raté le cadre. Je suis sûr que même Mbappé, il est perturbé. Le mec a mis 2 buts contre le Betis, il se sent plus. Il a mis 2 buts contre le Betis, il se sent plus. Ça y est, nous faire genre le mec, ouais, je suis pas un gars perturbé, moi. T'es perturbé, ton football est perturbé, t'es à chier, t'es devenu nul. Et je suis très content que tu ne sois plus au Paris Saint-Germain. Parce que vu ton niveau actuel, si on devait encore tout mettre sur toi comme on le faisait sous Galtier ou sous Pochettino, eh ben on serait dans la merde aujourd'hui. Mais heureusement d'ailleurs, tu es parti. Et depuis que tu es parti, au PSG, il commence à y avoir un petit collectif qui est en train de se créer. Donc Mbappé également tue le collectif. Je suis désolé pour les fans de Mbappé qui entendent ça, mais c'est juste la vérité. Mbappé tue le collectif. Juste une dernière petite parenthèse pour revenir sur Kolo Muani qui a fait encore un match pas exceptionnel, mais c'est du Kolo Muani, j'ai envie de vous dire, hein, c'est Kolo quoi. Kolo Muani, alors il a peut-être marqué Kolo Muani, hein, mais
La frappe qu'il fait, il tire sur Faes, il tire sur le défenseur. Genre, t'avais le but vide, t'avais un espace comme ça, t'avais le défenseur ici, il a tiré sur le défenseur. Sauf que elle était assez puissante, du coup, ça a été le défenseur n'a plus que la dévier dans son but. Il n'a pas eu de chance. Donc, le but de Colo est de la chance. Il a été, encore une fois, mauvais. Euh, la prestation de l'équipe de France en général a été moyenne, pas du tout convaincante même. Je suis désolé, le jeu qu'on a vu ce soir, si on continue à jouer comme ça, jamais on va gagner des titres. C'est impossible, c'est impossible. Ce cas, ce niveau de jeu-là, on ne gagnera jamais des titres. Donc s'il te plaît, Didier Deschamps, merci pour tout. Maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Tu te casses. Parce que, juste, petite anecdote pour finir le débrief, mais dans le stade ce soir, il n'était pas à guichet fermé. Pourquoi? Parce que les gens en ont marre de voir le jeu dégueulasse que propose Deschamps. Il y en a ras-le-bol, il y en a marre. Nous, on veut gagner, on veut un vrai jeu. Et aussi, il a été sifflé en début de match, mais c'est tout à fait normal que tu te siffles en début de match. C'est tout à fait normal. Tu as un jeu qui pue la merde. Le jeu est dégueulasse. L'attitude même de certains joueurs commence à poser question. Et après, il y avait un vrai collectif, un vrai bloc. Et maintenant, on a l'impression que le tout collectif se disloque. Je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, mais s'il te plaît, Didier Deschamps, barre-toi, démissionne, s'il te plaît. Pour le bien du football français, il faut que Zinedine Zidane prenne la relève de Didier Deschamps. Bref, c'est tout pour ce débrief de ce France-Belgique. Encore une fois, le seum est du côté belge. Le seum n'est pas en France, le seum reste en Belgique. Et ça, pour mon plus grand plaisir. Donc, laissez faire un maximum de pouces bleus, de commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle qu'aux 50 abonnés, je fais un petit live où on parle football tous ensemble. Et également, on y est proche d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne principale si vous aimez le gaming, si vous aimez les blabla, si vous aimez tout. Je fais de tout sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Bientôt 1000 abonnés d'ailleurs sur cette chaîne-là. Je compte sur vous pour y aller. Et je crois qu'on a fait le tour. Nous, on se retrouve dimanche, je crois, à 16h pour le débrief de PSG Brest. C'était le football à parisien. Prenez soin de vous. Ciao les amis. Et allez la France et Paris.